Le samedi 22 août 1914, l'avancée allemande se poursuit vers le sud. Les soldats français du 18e corps essayent de la ralentir en se positionnant au nord de la Sambre. Ils veulent défendre les ponts et ainsi tenter d'enrayer la progression ennemie. L'Aube possède 4 ponts, 2 routiers et 2 ferroviaires. Le bourgmestre du Caen reçoit l'ordre de laisser les rues de la rive gauche éclairées durant la nuit, afin de permettre aux Français de mieux repérer l'approche ennemie. La circulation ferroviaire est suspendue, car les 2 ponts métalliques des chemins de fer sont barricadés avec des wagons que l'on renverse sur la voie. À cette époque, l'express Cologne-Paris passe par la ligne de la Haute-Sambre, qui recoupe la rivière sur de nombreux méandres. Dès la fin des combats locaux, les Allemands entreprendront de dégager les voies car ils ont besoin du chemin de fer pour transporter leur artillerie lourde afin d'établir le siège de Maubeuge. Le dimanche matin, les Allemands sont là. Rapidement, la pression sur les Français s'accentue et en milieu d'après-midi, les Allemands s'infiltrent sur la rive droite, forçant les Français à se replier vers le plateau de Leu. Malgré la supériorité numérique allemande, l'armée française inflige de lourdes pertes au camp ennemi. Dans la soirée, le corps de cavalerie du général Sordet se retire vers le sud. L'Aube est incendiée. Mais les habitants portent secours aux blessés. Dès le lendemain, les hommes du village sont réquisitionnés pour inhumer provisoirement les morts. Durant l'occupation, le pouvoir allemand décide d'ériger à l'Aube un cimetière militaire qui accueille les soldats des 2 camps morts durant les combats. Il ne reste aujourd'hui que le mur d'enceinte et le portail d'entrée de ce cimetière. À Lerne, à la mi-journée le 22 août, et soutenus par de puissants tirs de barrage de leur artillerie de campagne, les Allemands débouchent de Boutroux et Monceau-sur-Sambre sur le plateau de l'Espinette. Les combats sont brefs, mais violents. 2 civils y trouvent la mort, dont un en essayant de porter secours aux soldats français du 28e régiment d'infanterie. À la demande des Français, un hôpital provisoire est aménagé dans les bâtiments de l'ancienne école des Sœurs. Il ne dispose que de 12 lits et les premiers blessés arrivent moins de 30 minutes après le début des combats. Rapidement saturés, on ajoute des couches faites de paille, de foin et d'édredons. À l'issue des combats, les blessés les plus critiques sont envoyés à l'hôpital de Fontaine-l'Évêque. Pendant la Première Guerre mondiale, le nombre de prisonniers fut considérable. Plus de 6,5 millions de soldats sont ainsi capturés, dont 2 250 000 par l'Allemagne. Tombés aux mains de l'ennemi, les soldats français sont astreints à de lourds travaux et subissent des conditions de vie difficiles. Si les détenus sont principalement des soldats, il y a également des civils, pris en otage et détenus en Belgique ou envoyés en Allemagne. À Lerne comme partout, des monuments voient le jour dès la fin de la guerre. Celui de Lerne est inauguré en 1921, à l'initiative d'une souscription publique lancée par le docteur Autain. Il est dédié à la mémoire des soldats français qui moururent dans la campagne de Lerne.